Salut! Quelqu'un m'a demandé l'autre jour, après avoir vu les vidéos que j'avais postées, comment il devrait faire pour recevoir Jésus-Christ comme son sauveur. Je me réjouis de cette question que je veux t'aider au travers de la parole de Dieu, afin que tu aies une assurance dans ton cœur que tu es enfant de Dieu. La première question que j'aimerais te poser est celle-ci. Te considères-tu comme quelqu'un de bien? Crois-tu que tu entreras dans le royaume de Dieu? Les deux réponses que je reçois régulièrement lorsque je pose ces questions. Il y a un groupe de gens qui disent oui, je sais que je suis dans le royaume de Dieu, je sais que je vais au ciel, je sais que je verrai Dieu. Et il y a un autre groupe de personnes qui dit non, je sais que je suis pécheur, j'aurais espéré y aller, mais quand je regarde ma vie, je ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Si tu fais partie de ceux qui disent non, je suis pécheur, je suis souillé, je sais que je ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce message est pour toi, car tu as déjà compris et tu as déjà réalisé l'une des choses les plus importantes qu'il faut réaliser devant Dieu afin qu'il puisse te sauver. Mais si tu fais partie du deuxième groupe qui dit je suis enfant de Dieu, je sais que je vais au ciel, sur quoi te bases-tu? La plupart des gens que je rencontre et que j'ai rencontrés me disent je fais un effort de plaire à Dieu. Je me bats, j'essaie d'être une bonne personne, j'essaie d'être quelqu'un de bien, je me donne la peine autant que je peux de plaire à Dieu, bien sûr. Personne n'est parfait, mais Dieu connaît les efforts que je fournis. D'autres disent que je suis engagé dans mon église, je suis membre d'une église, je me donne la peine de faire tout ce que je peux sur le plan religieux pour être reçu dans le royaume de Dieu. Et donc la première question par laquelle nous devons commencer lorsque nous considérons cette question est celle-ci. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné ses commandements? Quel est le rôle, quel est le but de la loi que Dieu nous a donnée? Par exemple, les 10 commandements. Dans 1 Timothée 1 au verset 8, la Bible dit « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Considérons par exemple le mètre à mesurer. Le mètre à mesurer est fait pour mesurer la taille, par exemple, d'un individu. Il y a des enfants qui ont des problèmes de croissance. Imaginons un bébé qui ne grandit pas. Et la maman utilise le mètre à mesurer pour pouvoir faire grandir son bébé. Ce n'est pas un usage légitime. Le mètre à mesurer n'a pas la puissance de faire grandir. Le mètre à mesurer, c'est un instrument de diagnostic. La loi de Dieu a un usage légitime. Quel est donc l'usage légitime de la loi de Dieu? Lorsque tu es malade, peut-être tu as des douleurs, tu as des symptômes, tu vas chez un médecin. Le médecin, sur la base de ces symptômes, te dit, OK, il faudrait que tu fasses un test, que tu fasses un scanner, que tu te fasses faire un scanner pour voir ce qui se passe dans ton corps. Et tu ne veux pas accepter que ta maladie, c'est un cancer. Le médecin te dit alors, OK, va faire un test. Alors, pourquoi est-ce que le médecin te demande de faire un test, d'avoir un scanner? Le scanner ne peut pas te guérir si tu as un cancer. Le scanner, c'est un instrument de diagnostic pour voir ce qui est à l'intérieur de ton corps. Et c'est sur la base de cet instrument de diagnostic que le médecin est capable de te prescrire le bon traitement approprié à la maladie. Ainsi en est-il de la loi de Dieu. Dans 1 Timothée 1, verset 9, la Bible nous dit quel est l'usage légitime de la loi. Sachant bien, la Bible nous dit que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjus et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Si en ce moment même tu dis oui, je suis un menteur, la loi est faite pour toi. Si tu dis oui, je suis un fornicateur, la loi de Dieu, les commandements de Dieu sont faits pour toi, ont été donnés pour toi.
Si tu reconnais dans ton cœur, oui, j'ai commis l'adultère, j'ai envié une personne du sexe opposé, j'ai commis l'adultère avec cette personne dans mon cœur. Comme Jésus disait, c'est déjà un péché, l'envie. Oui, c'est que la loi a été donnée pour toi. Vois-tu, cher ami, Dieu n'a pas donné sa loi pour les justes. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Dieu ne nous a pas donné sa loi parce qu'il croyait que nous pouvions la respecter dans notre nature pécheresse. Mais Dieu nous a donné sa loi afin que nous réalisions que nous avons péché contre lui, afin que nous réalisions que nous sommes coupables devant lui. La loi de Dieu a été donnée pour détecter à nos yeux notre maladie spirituelle. Dieu savait déjà qu'étant né pécheur, tu vas tomber dans le péché. Tu es lié par le péché. Dieu a envoyé sa loi pour te montrer ta culpabilité. Romains 3, verset 19 nous dit, « Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Cher ami, voici l'usage légitime de la loi de Dieu. Dieu t'a donné sa loi afin que ta bouche soit fermée, afin que tu ne puisses pas dire un jour « je ne savais pas », afin que tu ne puisses pas dire « si quelqu'un m'avait dit, j'aurais agi autrement ». Dieu t'a donné sa loi afin que tu rendes compte que tu es corrompu et que tu es pécheur et que ta bouche soit fermée et que tu sois reconnu coupable devant lui. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. J'ai un ami dont la mère a été malade. Elle est allée à l'hôpital et après diagnostic, on a remarqué qu'elle avait un cancer en phase terminale. Le médecin a dû dire « rentrez à la maison, car nous ne pouvons plus rien faire pour vous ». Vois-tu, le médecin n'a pas créé le cancer. Même si elle décidait de ne jamais aller vers le médecin, elle serait néanmoins morte de ce cancer. Le médecin a simplement diagnostiqué une maladie qu'elle avait déjà. C'est ce que la loi de Dieu fait pour nous. Mais il y a des gens qui disent, vois-tu, je n'ai pas beaucoup péché. J'ai certes commis des péchés, mais j'ai fait plus de bonnes œuvres que de péchés. Je me suis efforcé de respecter la loi de Dieu. C'est vrai que je suis tombé plusieurs fois, mais il y a aussi beaucoup de commandements que j'ai gardés. Vois-tu, cher ami, avec le péché, c'est comme le caillou qu'on lance contre une vitre. Tu peux pas dire au monsieur dont tu as cassé la vitre, vois-tu, oui, je ne peux pas remplacer toute ta vitre parce que j'ai percé seulement un trou. Non, toute la vitre doit être changée. C'est ce que Dieu nous dit dans sa parole en Jacques 2, verset 10, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui dit tu ne commettras point d'adultère a aussi dit tu ne tueras point. Si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. La loi de Dieu donc apporte la malédiction. La loi de Dieu apporte le jugement. La loi de Dieu nous condamne. Dans Galates 3, verset 12, la Bible nous dit « Or, la loi ne justifie point par la foi, mais elle dit l'homme qui aura fait ces choses vivra par elle. » Vois-tu, cher ami, si tu essaies d'entrer au ciel par les œuvres que tu fais, par tes actions, par ton comportement, par ta religiosité, il faudrait que tu n'aies jamais transgressé un seul commandement de Dieu. La loi promet la vie seulement à celui qui ne pêche jamais, qui n'a jamais péché. Y a-t-il un tel homme? Vois-tu le premier péché que tu as commis contre Dieu? Ce péché t'a condamné pour l'éternité. Et toutes les bonnes œuvres que tu essayes d'accumuler devant Dieu ne pourront jamais effacer ce péché à ses yeux. Il est un Dieu juste, il est un Dieu parfait. Dieu veut que nous sachions que nous sommes condamnés et qu'il est impossible pour nous de nous sauver de nous-mêmes. C'est à cela que sert la loi. C'est un équipement de diagnostic spirituel qui nous conduit vers le médecin de l'âme. Son nom, c'est Jésus-Christ. Galates 3, verset 23 nous dit qu'ainsi la loi a été donnée comme un pédagogue, un enseignant, pour nous conduire à Christ. La réponse de Dieu à notre incapacité de mener une vie conforme à sa sainteté, c'est la nouvelle alliance qu'il a apportée par Jésus-Christ. La Bible l'appelle l'alliance de la grâce. Éphésiens 2, au verset 8, nous dit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres,
afin que personne ne se glorifie. La loi demandait une obéissance parfaite. Celui qui obéit, celui qui respectera, qui gardera tous les commandements de Dieu aura la vie, mais personne de nous n'a gardé les commandements de Dieu. Et la grâce, c'est par la foi. C'est par la foi en Jésus-Christ qui, lui seul, a gardé les commandements de Dieu. Et lorsque tu mets ta foi en Christ, Dieu transfère l'obéissance de Jésus-Christ à ton compte. Dieu transfère sa rectitude à ton compte. Dieu transfère sa justice à ton compte. C'est notre seul espoir, c'est ton seul espoir. Et c'est mon seul espoir, d'être justifié devant Dieu. La loi exige une obéissance parfaite, mais la grâce demande la foi en celui qui a obéi parfaitement à Dieu. La Bible dit dans Galates 3, verset 13, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il nous a rachetés de cette malédiction quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ s'est chargé de tous nos péchés. Il a porté nos transgressions, la Bible nous dit, il s'est chargé de toutes nos iniquités. Et il a été maudit à cause de nos péchés, afin que nous recevions la bénédiction d'Abraham, afin que par la foi, Dieu puisse nous transférer la justice de Jésus-Christ, sa vie parfaite, sans souillure et sans péché. Mais Dieu, dans sa grâce et dans son grand amour, a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nos péchés. Comment donc voudrais-tu rencontrer Dieu? Qui ne préférerait pas rencontrer Dieu dans l'alliance de la grâce? La seule porte d'entrée dans l'alliance de la grâce, c'est par la foi en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a versé son précieux sang pour te laver de tes péchés. La Bible nous dit dans Jean 3, chapitre 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Le Seigneur Jésus donne la vie éternelle à quiconque croit. C'est la seule condition pour avoir la vie éternelle. La Bible nous raconte l'histoire d'un geôlier, un gardien de prison, qui gardait deux chrétiens, Paul et Silas, qui étaient prisonniers. Paul et Silas chantaient dans la prison à minuit, et Dieu a envoyé un tremblement de terre, si bien que toutes les portes de la prison se sont ouvertes, et le gardien de prison a couru et est tombé à genoux devant Saul et Silas, et il a dit, « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Et Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus. » Ils n'ont pas dit, « Va à l'église. » Ils n'ont pas dit, « Essaye d'arranger ta vie. Baptise-toi. » Ils n'ont rien dit de tout cela. Parce que tout cela, rien de tout cela ne pouvait le sauver. La clé d'entrer dans le royaume de Dieu réside en ce mot « croire ». Que veut dire croire au Seigneur Jésus? Il y a des gens qui pensent que croire au Seigneur Jésus veut dire aller à l'église. Il y a d'autres qui pensent que croire au Seigneur Jésus veut dire reconnaître qu'il a existé et qu'il a mené une vie parfaite, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Il y a certains qui pensent que croire au Seigneur Jésus, c'est prier. Prier à Jésus, prier au nom de Jésus. Oh, cher ami, sur la base de la parole de Dieu, aucune de ces réponses ne veut dire croire au Seigneur Jésus. Que veut dire croire au Seigneur Jésus? Eh bien, dans ce passage, Jésus nous donne la réponse. Jean chapitre 3, verset 16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Jésus a donné la réponse à ce que croire signifie. Au verset 14 et au verset 15, vois-tu, Jésus causait avec un chef religieux juif. Son nom, c'était Nicodème. Et Nicodème est venu vers Jésus, il connaissait la Bible, il connaissait les versets bibliques, il connaissait beaucoup de choses de la parole de Dieu. Il était très religieux, mais il était perdu. Et Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et il ne comprenait pas, que veut dire naître de nouveau? Et Jésus donc le ramène à un événement de l'Ancien Testament afin qu'il comprenne ce que signifie croire en Jésus-Christ. Et Jésus lui a dit, comme Moïse, au verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même,
Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ lui donne la réponse ici, en le ramenant dans l'histoire de son peuple, dans l'Ancien Testament. Nous lisons dans le livre de Nombre que les enfants d'Israël ont péché contre Dieu, ils ont murmuré contre Dieu. Et les enfants d'Israël ont péché, ils ont murmuré contre Dieu, ils ont arrêté de croire, ils ont arrêté de lui faire confiance contre Dieu. Et Dieu a envoyé un jugement sur eux sous la forme de serpents venimeux. Et donc, des dizaines de milliers de serpents ont soudainement apparu dans le camp d'Israël. Toute personne qui était mordue par un serpent était condamnée à mort et mourait quelques instants après. Et les gens ont commencé à mourir de gauche à droite, devant et derrière, partout dans le camp. Les serpents mordaient et tuaient. Et le peuple a commencé à crier à Moïse, « Moïse, aide-nous, Moïse, aide-nous. » Moïse a crié à Dieu. Et Dieu a demandé à Moïse de fabriquer un serpent d'airain et de mettre ce serpent sur un poteau. Et Dieu a demandé d'élever le serpent au milieu du peuple d'Israël. Et Dieu a fait cette promesse, que quiconque lèvera ses yeux et regardera le serpent sera sauvé. Toute personne qui avait été mordue par le serpent venimeux et qui s'est tournée vers ce poteau où il y avait ce serpent d'airain, ce serpent en métal, toute personne qui se tournait vers ce serpent était sauvée. Il dit que le Fils de l'homme sera aussi élevé. Il parle de la croix, il parle de sa mort à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Vois-tu, cher ami, tu as été mordu par le serpent. Et ce serpent, c'est le serpent du péché. C'est le serpent de la condamnation. Et il y a 2000 ans, Dieu a élevé son Fils à la croix. Il est mort entre le ciel et la terre, crucifié. Lui qui était juste est mort pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a versé son sang précieux pour le pardon de nos péchés. Et Dieu dit, arrête de lutter contre ce serpent qui veut te mordre. Arrête de te battre pour te sauver toi-même de la condamnation du péché. Tu ne peux pas regarder à tes œuvres et regarder à Christ en même temps. Tu dois choisir. Croire veut dire abandonner tes efforts et mettre toute ta confiance en Jésus-Christ. Je vais t'aider avec une prière. Nous allons prier à Dieu. Souviens-toi que ce ne sont pas des paroles qui te sauvent, mais ta foi en Jésus-Christ. Le fait que tu te tournes de tes propres chemins, de tes propres voies dans lesquelles tu as vécu jusqu'à présent, que tu mets ta foi totalement en Jésus-Christ. En ce moment même, ferme les yeux avec moi et élevons nos voix vers le Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, merci de m'avoir montré la vérité aujourd'hui. En ce moment même, je reconnais que je suis perdu. Sauve-moi. Lave mon cœur par ton sang que tu as versé à la croix. Purifie-moi de tous mes péchés. Et donne-moi la vie éternelle. Je te reçois en ce moment même comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aide-moi dès ce jour à marcher d'une manière qui t'est agréable. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur, contacte-nous afin que nous puissions nous réjouir avec toi de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Si tu as des questions après avoir suivi ce message, ne manque pas de nous contacter à l'adresse affichée ci-dessous. Je vais poster une série de vidéos pour t'aider à mener une vie chrétienne triomphante. Et je vais parler des 8 lois spirituelles de la croissance en Christ. À bientôt et que le Seigneur te bénisse.